Salut l'équipe. Bon, on entend souvent parler de l'alimentation du coureur, du cycliste ou de l'ultra-trailer, mais peu de l'alimentation des sportifs qui font des sports collectifs. En fait, la raison elle est assez simple, c'est que ce n'est pas le facteur limitant de la performance, l'alimentation. Par contre, c'est un vrai soutien au développement. Ça te permettra de te blesser moins aussi quand tu manges bien. Et évidemment, c'est quand même un soutien à la performance et on le néglige beaucoup trop. La grosse différence aussi avec les sports individuels et les sports qui sont d'ultra d'endurance, c'est qu'il ne faut pas être bon simplement une fois à une course, il faut être bon toute la saison. Et c'est parfois un peu long. Et donc tenir une diète assez rigide comme on peut retrouver dans les sports de combat par exemple, c'est un peu plus compliqué parce que ça s'étend. Je suis Tom, je suis diététicien et j'ai eu une carrière de handballeur professionnel. Je suis passé par Ivry pendant quelques années, D1, D2 et à Amiens en N1 pendant quasiment 15 ans au total. J'ai fait plein d'erreurs durant toute ma carrière et notamment des erreurs alimentaires que j'aurais pu éviter. Et l'idée, c'est que toi, tu ne les fasses pas. Et en tout cas, que ça te serve. Si tu regardes cette vidéo, tu es forcément handballeur et tu sais très bien que ce n'est pas une balade tous les week-ends et à chaque entraînement. Tu vas alterner les sauts, les sprints, les coups aussi, les impacts. Et tout ça, ça en fait un sport ultra énergivore. Souvent, tu es sur un effort intermittent en plus. Tu vas enchaîner les sprints, les moments de récup. Et c'est vrai que ça brûle pas mal de calories et pas mal d'énergie. Ton principal carburant, c'est les glucides. Donc, il ne faut pas les lésigner. Je te parle de glucides de qualité et globalement, qu'importe ton poste, tu vas viser 6 grammes de glucides par kilo de poids. Normalement, avec ça, tu devrais être performant. Évidemment, ces apports-là, c'est pour te donner des repères parce que forcément, ça va dépendre aussi de ta dépense énergétique quotidienne. Si tu travailles sur le chantier la journée et que tu t'entraînes le soir, forcément, tes besoins ils sont un petit peu augmentés que par un banquier qui va juste faire du handball le soir. En fonction de ton poste, tu ne mangeras pas de la même manière. Si tu es pivot, que tu fais 100 kg, tu as forcément des besoins qui sont complètement différents d'un ailier qui mesure 1,75 m et qui fait 75 kg. Déjà par le profil, mais aussi parce que demande d'un point de vue énergétique le jeu et le poste. Pivot, tu vas prendre des coups, tu vas devoir tenir les blocs, être fort sur les appuis. Si tu as un peu plus de gras que l'ailier qui doit courir tout le temps, c'est peut-être un petit peu moins gênant aussi. En même temps, ça peut te protéger un peu. Tes apports vont dépendre effectivement de ton poste. Tu vas devoir adapter ton alimentation aussi au volume d'entraînement. Si tu t'entraînes une fois, 2 fois ou 3 fois par semaine, c'est pas tout à fait la même chose. Mais globalement, ce que tu peux retenir, c'est que tu peux équilibrer une assiette de cette manière. Tu vas devoir apporter des glucides, c'est ton principal carburant, même si pendant l'effort, tu videras jamais tes stocks. Tu vas les amener avec des pâtes, du riz, des pommes de terre par exemple. Mais ça va aussi dépendre de ton objectif. Bref, des protéines pour la réparation musculaire que tu vas trouver dans de la viande, dans du poisson, dans des œufs. Et puis si tu es végétarien, on a d'autres alternatives à te proposer. Et puis de la matière grasse, des lipides. Et là, pour pouvoir mieux récupérer, il te faut des lipides de qualité. Les oméga 3 par exemple, ils vont te permettre de limiter un petit peu l'inflammation. Et quand tu t'es fait tartiner la tronche tout le week-end et que tu sors avec des bleus ou même à l'entraînement, ça va t'aider à mieux récupérer. Et puis, tu vas devoir adapter ton alimentation à ton calendrier. Il y a plusieurs phases dans la saison. Une première phase l'été où tu n'as pas de match mais où tu t'entraînes de façon un peu plus importante, peut-être une fois par jour par rapport à d'habitude. Là, tu vas devoir manger pour que ton corps récupère entre les séances et éviter les blessures. Et en même temps, comme il n'a pas travaillé depuis longtemps, tu vas en plus devoir l'aider de façon plus importante pour pouvoir bien récupérer entre les séances. Tu vas avoir des blocs où tu vas enchaîner 2-3 matchs, par exemple comme en septembre où il y a eu 3 matchs d'affilée. Et là où sortie de prépa c'est un peu plus dur, il va falloir aussi bien récupérer entre les matchs. Et puis il va y avoir des blocs où tu vas te retrouver avec 1 ou 2 matchs d'affilée. Et là les apports doivent être un petit peu différents. C'est un peu moins grave si tu récupères moins bien. Donc si tu prends du recul et que tu regardes ta saison complète, ton alimentation doit déjà être particulière en fonction des blocs d'entraînement et de ce que tu vas demander à ton corps. S'il y a des phases où tu vas devoir prendre de la masse ou si c'est l'objectif du coach ou ton objectif de prendre du volume, tu vas peut-être devoir augmenter tes apports en protéines et le faire en fonction de ton calendrier. Globalement, tu vas avoir entre 22 et 26 matchs dans l'année, sauf si tu es international et là c'est encore différent ou c'est encore plus sollicitant. Et puis tu vas devoir adapter ton alimentation aussi autour du match. La veille du match est très importante et puis le jour même, avec une alimentation qui va te permettre d'être performant et pas te déranger d'un point de vue gastrique. Puis ensuite, après le match, tu vas devoir manger aussi de façon à bien récupérer, le lendemain également, pour pouvoir refaire les stocks, enchaîner ta semaine d'entraînement et repartir le week-end. Moi, je pense qu'on néglige énormément la place de l'alimentation dans la performance des sportifs, notamment dans les sports collectifs, parce que c'est pas le carburant, c'est pas le facteur limitant de la performance et c'est juste, entre guillemets, un soutien à la performance. C'est dommage parce que je suis persuadé que quelqu'un qui mange bien, qui se repose bien, qui s'entraîne bien, il a une marge de progression plus importante, qui se blessera moins et donc c'est super important comme outil. Moi je crois sincèrement que la performance dans les sports collectifs notamment, elle s'inscrit
au quotidien. Alors même s'il y a moins d'impact que des sports individuels, parce que encore une fois, c'est pas le facteur limitant, c'est un vrai soutien à la performance. Tu vas aussi devoir gérer les moments sociaux avec l'équipe, les repas peut-être avec l'équipe, les déplacements, les collations. Éventuellement, nous, on a un truc la veille du match où on boit un coup tous ensemble. Alors évidemment, c'est pas le meilleur repas de la terre, hein. Bah ouais, mais que veux-tu, il y a un moment où si tu as bien fait les choses avant, finalement, ça n'a pas un gros impact sur ton match. Donc si je dois te donner un conseil, le jour du match, il faut que tu manges quelque chose de digeste. C'est pas le moment de tenter de nouveaux aliments. Si tu as l'habitude de manger du blanc de poulet, des pâtes et un petit peu de haricots verts, vas-y. Les haricots verts, c'est même pas la priorité jour de match. Focus sur les glucides, donc les pâtes ou le riz, et sur la protéine de qualité, maigre si possible pour que ce soit bien digeste. Évite les sauces ultra grasses comme la crème. Mets du ketchup si tu as envie de mettre un petit touche de plaisir. C'est glucidique, donc c'est encore une fois utile à ton carburant. Mais l'objectif, c'est que ce repas-là, le jour de match, soit digeste. Pour la récupération, je t'invite à éviter l'alcool au maximum. Pareil, mis sur les glucides. Bon, tu l'as compris, il va falloir que tu adaptes ton alimentation à ton calendrier et à tes objectifs. C'est vraiment très important parce que c'est ça qui va faire la différence. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu fais toi, jour de match, ça m'intéresse et peut-être qu'on peut optimiser tout ça. On parlera dans une prochaine vidéo des compléments alimentaires qui sont vraiment utiles chez le handballeur. À bientôt, bye.